Bonjour les scorpions, alors pour ce mois d'avril, ça va être intéressant, ça c'est sûr. Il y a vraiment une cassure au niveau d'une certaine maîtrise de soi, mais aussi au niveau de certaines habitudes. Donc voilà, je vais me pencher un peu plus là-dessus, mais en tout cas, voilà, ce sera un mois assez porteur, je pense. Parce que je crois que la prochaine étape qui est prévue pour toi ou pour ton destin, pour tout ce que tu souhaites mettre en place, eh bien, nécessite cette étape-là avant tout. Donc, je pense que ce mois-ci va être un peu une mise à l'épreuve, mais positive, bien sûr. Je n'ai pas dit que ça allait être rude, que ça allait être nécessairement une partie de plaisir non plus, mais je pense que tu vas pouvoir naviguer ça tant bien que mal, parce que je pense que c'est nécessaire, et puis je crois que tu le sens aussi. Peut-être que tu l'as même créé de toutes pièces, peut-être que tu l'as manifesté sans le vouloir. Parce que voilà, tu es arrivé au bout du chemin par rapport à certaines choses. On me parlait notamment d'addiction, mais de mauvaises habitudes aussi, mais j'y reviendrai. Mais il y a aussi cette notion de gérer son ego, dompter son impulsivité, ses pulsions, son instinct, de vraiment essayer de ne pas se laisser submerger non plus par ses émotions, son trop-plein. Et je me dis c'est intéressant parce qu'on parle de déléguer et on parle quand même de ce domptage-là et de cette maîtrise. Et effectivement, le mot qui revenait sans cesse pendant votre tirage et pendant les messages qui ont été canalisés, c'était la maîtrise de soi, mais la maîtrise aussi sur les circonstances extérieures. Donc, et d'ailleurs, c'est ce que je trouvais aussi synchronistique, c'était que les deux cartes qui finalement se ressemblent pas beaucoup, tant au niveau des couleurs qu'au niveau de la symbolique, parce que voilà, il y a beaucoup de fleurs dans la carte de la force, avec les couronnes qui sont vraiment situées au niveau de la taille de la jeune femme, au niveau de la tête, et puis au niveau du tour de cou du lion, mais on ne le retrouve pas dans la carte allez, comment on appelle ça, du coffret des merveilleuses, avec la carte déléguée. Mais, par contre, il y a une similitude qui est assez frappante, c'est celle au niveau des mains. Et donc, pour moi, il y a une prise en main de soi-même, mais il y a une prise en main aussi de son destin, de sa réalité au jour le jour, de son quotidien, de ses habitudes. Il y a vraiment tout un schmilblick, comme on dit chez nous en Belgique, mais il y a vraiment tout un melting pot de choses qui font que ça va amorcer ce changement tant attendu. Parce que pour moi, la prochaine étape qui est en cours et qui est prévue pour toi, mon ami Lion maintenant, mon ami Scorpion, pardon, parce que je vois le lion et du coup j'ai fait vraiment cette bête, l'amalgame qu'on a tendance à toutes et tous faire, excuse-moi, mais pour moi la prochaine étape qui est prévue pour toi, et qui sera très positive, elle exige que tu passes par là. Donc ce mois d'avril, vois-le plutôt comme un peu un mois test, un mois un peu éprouvette, où bah voilà, tu vas tester telle ou telle chose, tu vas pouvoir déléguer, tu vas pouvoir aussi te recentrer sur qui tu es, dompter un peu ton ego, dompter aussi tes impulsivités et peut-être des émotions qui sont très fortes en ce moment. Est-ce qu'il s'agit d'une colère? Est-ce qu'il s'agit d'une frustration? En tout cas, il y a quelque chose qui demande à être géré, à mieux gérer, à être... Voilà, peut-être un pardon aussi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui doit être transmuté, quelque chose qui doit peut-être être redonné à la personne à qui ça appartient. Peut-être que c'est ça aussi la notion de déléguer, de reprendre ton pouvoir, de retrouver ton assise en qui tu es, de te centrer par rapport à tes émotions, tes ressentis, mais aussi d'être dans ta pleine puissance, mais pas trop et pas trop peu. Et de ne pas prendre les choses qui ne t'appartiennent plus ou qui ne t'appartiennent pas. De céder non pas ton pouvoir aux autres, mais plutôt ce qu'on t'a imposé. Voilà, parce que tu es en train de vraiment mettre des limites, tu es en train de prendre conscience de certaines choses et ras-le-bol en fait. Donc je pense aussi qu'il y a eu peut-être un trop-plein. Peut-être que ces derniers temps, tu t'es rendu compte que tu as beaucoup endossé, que tu as pris beaucoup sur toi sans réchigner, sans te plaindre, et que tu as parfois peut-être dit non alors que tu pensais oui, et inversement, et que c'est plus possible en fait. Donc cette carte déléguée vient vraiment te montrer que tu as cette capacité-là, pardon, et aussi tout à fait le droit de déléguer les choses, et que ce n'est pas parce que y a un trop-plein pour toi que ça fait de toi quelqu'un faible, ou que tu n'es pas capable, ou que tu ne mérites pas telle ou telle chose. Non, mais c'est important que tu retrouves ta pleine puissance, et que tu puisses en tout cas te recentrer par rapport à qui tu es, et
ton panel d'émotions. Parce que justement, ton instinct, c'est une chose, mais alors l'ego et les pulsions de l'être humain, c'en est une autre. Et malheureusement, on a parfois tendance à agir de manière un peu spontanée, de manière un peu impulsive, et ça peut faire des dégâts ou parfois on regrette après, mais c'est trop tard. Donc je pense qu'il y a une certaine quiétude qui est en train de se mettre en place dans ta vie, qui est en train de s'instaurer au fur et à mesure, mais pour ça, je répète, ça te demande vraiment de te reconnecter à ta force intérieure, mais de dompter aussi ton ego. En anglais, on parle de triggers, c'est donc des points sensibles, c'est des choses qui te titillent, des choses qui te font vraiment mais sortir de tes gonds. Et je pense que c'est important ce mois-ci de vraiment les mettre en lumière, d'essayer d'être plus conscient de qu'est-ce qui te titille, qu'est-ce qui te blesse, qu'est-ce qui te fait justement sortir de tes gonds ou réagir de telle ou telle manière. On me parle aussi de mauvaises habitudes, comme je disais au début, d'addiction. Donc il se peut que ce mois-ci tu décides de faire une grande détox, de te faire aider, peut-être d'entamer un nouveau... une nouvelle guérison ou une nouvelle aventure par rapport à ça, peut-être avec de l'aide professionnelle ou alors seul via Internet, un YouTube, une certaine formation en ligne, peu importe. Mais en tout cas, on est en train de rompre avec le passé. On est en train de rompre avec des schémas répétitifs, une manière de faire et d'agir qui n'est plus en adéquation avec qui tu es et ce vers quoi tu tends. Donc c'est formidable. Et puis les addictions, quoi. Donc ça peut être lié à l'alcool, les drogues, les réseaux sociaux, bien sûr. Ça peut être lié à la nourriture, ça peut être lié au sexe, aux relations amoureuses, peu importe, peu importe. Il y a vraiment une détox qui est en cours, en toi, mais autour de toi aussi. Donc un tri au niveau du mental, du physique, dans ta charge, dans tes charges. Et voilà, un allègement est clairement nécessaire et je pense qu'il sera le plus bienvenu, quoi. Donc voilà, en tout cas ma belle, c'est tout ce que je te souhaite pour ce mois d'avril. J'espère de tout cœur que voilà, que les choses se passeront bien, que ce ne sera pas trop difficile. Je ne pense pas, parce que je crois que justement tu es prête et c'est vraiment, je le répète, un changement que tu as certainement dû manifester ou créer de toutes pièces, parce que je pense que tu as atteint un niveau ou un seuil de trop plein, en fait. Tout est dit, maintenant il faut que ça change, il faut vraiment qu'il y ait un grand changement ou une grande prise de conscience. Et donc voilà, un beau mois de maîtrise sur soi, mais aussi qui cédera la place à de belles surprises. Donc voilà, j'ai hâte en tout cas d'en savoir plus. Prends bien soin de toi, un délicieux mois d'avril et puis au plaisir. Ciao, ciao!